monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter un haul de mes achats lors de la journée Gold de chez Sephora du mois d'octobre. Si c'est une vidéo qui peut vous plaire, je vous laisse regarder la suite. Comme je viens de vous le dire, je me suis rendue chez Sephora lors de la journée Gold puisque j'avais quand même quelques petits produits que je souhaitais acheter ou racheter. Donc je vais vous montrer ça sans plus tarder. Il y en a un que je n'ai pas puisque malheureusement il n'était pas en stock dans le magasin, donc je l'ai commandé et il arrivera d'ici quelques jours à la maison. Alors, tout d'abord, comme je vous dis à chaque fois, d'habitude, je vous présente le fameux gel douche Bataille d'oreiller, enfin la gelée fondante de douche Bataille d'oreiller qui est parfumée à la fleur de coton notamment, mais malheureusement c'est une gamme qui a été discontinuée chez Sephora. Ils sont revenus à leurs premiers amours avec, vous savez, les gels douche, les classiques comme ceci, qu'ils faisaient il y a quelques années. Donc là en l'occurrence ça c'est le genre de forme que de gel douche et de bain moussant que j'ai pu voir chez Sephora depuis que je suis toute petite. Et du coup je m'en suis pris deux, donc il y en a un que j'ai déjà laissé dans la salle de bain. Je me suis pris deux bain douche moussant à la fleur de coton, donc ça sent le propre, c'est le genre de gel douche que j'aime beaucoup. Comme je vous le dis à chaque fois, je sais, je suis très lunatique entre guillemets sur mes produits de beauté puisque j'achète aussi bien de la beauté conventionnelle que de la beauté plutôt naturelle. Mais effectivement, ça fait partie des produits que j'adore utiliser de temps en temps quand j'ai envie d'un gel douche qui sent un petit peu plus qu'un savon. Et du coup, ça fait partie des gels douche qui sont relativement abordables et avec les moins 25% pendant les journées Gold, j'aurais eu tort de m'en priver. Donc je me suis pris deux gels douche à la fleur de coton dans leur nouvelle gamme quand ils ont ressorti de ce qu'ils faisaient avant. Ensuite, je me suis pris dans la marque Invisibobble, j'ai voulu me prendre les petits élastiques, vous savez, ceux qui peuvent se mettre au poignet également, dans la gamme Slim puisque je les avais pas encore testés. J'ai testé les classiques, les mini, les strong et du coup je n'avais pas encore testé les Slim depuis qu'ils étaient sortis et j'avais envie de voir un petit peu la différence parce que ça fait partie des produits que j'adore avoir un petit peu partout. J'en garde dans le sac, dans la salle de bain, dans le salon, bref j'en ai toujours avec moi et l'avantage c'est qu'effectivement je vois une vraie différence par rapport aux élastiques classiques. Ça doit faire au moins 6 ou 7 ans que je n'ai plus porté d'élastique classique depuis que j'ai testé ces produits là, puisque du coup comme je suis sujette aux migraines et que j'ai les cheveux longs et que du coup ça fait une masse assez conséquente lorsque je me les attache, ça a tendance à vite me donner des maux de tête quand les cheveux sont trop serrés et du coup avec la marque Invisibobble c'est pas du tout le cas. Du coup j'ai pris des transparents et la teinte Bronze Me Pretty, donc qui est un peu un espèce de rose gold marron, et du coup on va tester ça puisque du coup c'était pas excessif de mémoire, je crois que c'est 5 € les 3, donc rien de bien transcendant au niveau du prix, mais avec les moins 25% ça fait toujours plaisir. Autre produit que pour le coup c'est un rachat, je ne pouvais pas ne pas racheter mon fond de teint préféré, le Face and Body de la gamme Backstage de Dior. Donc j'ai repris ma teinte classique que je vous ai montré dans mes précédents tutos et dans mes favoris du mois de septembre. D'ailleurs je vous mettrai en lien les favoris quelque part par là et je pense le maquillage un petit peu plus tard. Et évidemment je me suis repris du coup la teinte 1,5 Neutral qui est donc la mienne, qui est parfaite, c'est encore celle que je porte aujourd'hui. Bon évidemment j'ai tout le reste du maquillage qui est fait également, mais aujourd'hui effectivement et depuis à peu près je crois, je sais plus si c'est fin août ou début septembre que j'ai commencé à porter celui-ci. Donc puisqu'en été comme je vous disais j'ai tendance à porter des fonds de teint minéraux en poudre, des fonds de teint du style plutôt crème teintée ou bébé crème ou CC crème, et à partir de l'automne, enfin dès la rentrée et du coup pour tout le reste de l'année j'ai tendance à porter des fonds de teint et en l'occurrence ça c'est mon fond de teint chouchou. En plus je veux dire au niveau rapport taille prix il n'est pas excessif puisque c'est quand même un fond de teint qui fait 50 ml et il est à 39,90 € et j'ai eu la bonne surprise en caisse quand j'ai regardé mon ticket de caisse de me rendre compte qu'il n'était plus exclu des moins 25% pendant les soirées Gold, donc ça a été la bonne surprise quand je suis passée en caisse. Autre produit qui est à nouveau un rachat, c'est un Beauty Blender, c'est le Beauty Blender Pro puisque je vois une différence quand même entre la texture et la façon et l'application de mes fonds de teint entre un Beauty Blender classique et un Beauty Blender Pro, et du coup j'ai voulu me reprendre celui-ci puisque d'ici peu je vais vous faire une vidéo produit terminée et malheureusement un de mes Beauty Blender en faisait partie puisque il est arrivé en fin de vie et j'ai pu tester à la suite du Beauty Blender que j'ai fini et que j'ai jeté, j'ai utilisé le Beauty Blender Pro que j'avais en stock et je voyais vraiment une différence au niveau de la façon d'absorber l'eau et de l'application des produits. Du coup j'ai voulu me reprendre un d'avance puisque c'est vraiment ma façon préférée d'appliquer les fonds de teint et tous les produits crème, donc celui-ci est venu se rajouter dans ma salle de bain.
Autre produit, et du coup le suivant c'est celui que j'ai commandé, mais celui-ci j'ai voulu me reprendre, hop, j'ai voulu le tester, je vous l'avais montré, ça faisait partie, il était sur ma wishlist de la rentrée. C'est le Silk Balm de Huda Beauty, donc c'est un hybride entre un soin pour les lèvres et un gloss. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Déjà les packaging comme toujours chez Huda sont juste magnifiques. Il a un effet un petit peu duochrome rosé, nacré comme ça, irisé, c'est trop beau. Et la texture est super agréable, c'est vraiment, ça ressemble à un gloss. Alors, je ne pourrais pas vous dire si l'applicateur est comme sur les applicateurs des gloss de la marque, puisque je n'en possède pas. En revanche, ce que je trouve vraiment sympathique, c'est qu'il est un petit peu différent des applicateurs de ces rouges à lèvres liquide mat, puisque moi je possède les versions miniatures et j'en ai un en full size, sauf que comme c'est une version mat, l'applicateur n'est pas exactement le même. Là, il a plus une forme un petit peu de presque en cœur, entre guillemets, et du coup, je suppose que c'est le même applicateur que pour ces gloss, mais vous voyez, ça fait un effet hyper naturel, hein. C'est un gloss quasi translucide. Il est légèrement nacré, rien de fou, mais il est super agréable à porter, il tient relativement longtemps. Il n'a pas une odeur très prononcée non plus, mais du coup je trouve que ça fait un bel hybride entre un soin et un gloss. Donc ça faisait partie des petits produits un peu sympas et puis qui changent un petit peu, puisque depuis quelques temps j'aime bien reporter des produits un petit peu glossy sur les lèvres. Donc voilà, ça fait partie de mes achats. Et deuxième produit dans la même catégorie, je vous mettrai la photo juste ici, et qui était aussi sur ma wishlist de la rentrée, c'est le Oil Infused Lip Tint. Donc c'est une huile à lèvres et j'ai voulu prendre la teinte Orgasme. Et donc là où je suis très contente, c'est que dans le Sephora Ajaccio, il y a depuis à peu près, je crois, un petit peu plus de 6 mois maintenant, un mini stand NARS. Et en l'occurrence, du coup, ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir swatcher les fameuses teintes, donc le Orgasme et le Orgasmix. Le Orgasmix, malheureusement, il n'y avait pas le testeur et il me semblait un petit peu trop rouge rosé pour mes goûts. Mais alors la teinte Orgasme, elle est juste magnifique. Je vous mettrai juste ici la photo. Et ça fait vraiment un effet. Alors il a l'air d'être quand même un peu moins collant et un peu moins épais que le Silk Balm de Huda. Mais il y avait une autre teinte que j'ai pu swatcher et malheureusement elle n'était pas en stock. C'était une édition limitée, donc j'espère qu'elle va être remise en stock d'ici peu, puisque j'ai pu la swatcher également, et c'était la teinte Riff qui est juste magnifique. Et comme en ce moment j'aime beaucoup les hybrides entre les gloss et les soins, c'est vrai que le Oil Infused Lip Tint de NARS, c'est un produit qui est assez intriguant et qui est vraiment qui a l'air d'être super confortable. Évidemment, vu les conditions actuelles, je n'ai pas eu envie de le tester sur mes lèvres, hein. On va éviter de trop tenter le diable. De toute façon, on était masqué dans le magasin, donc autant dire que c'était quasi impossible de pouvoir swatcher sur les lèvres. Mais c'est vrai que ce produit là, donc le Silk Balm de Huda, me tentait bien et je l'ai juste un petit peu swatché. Il me semblait un petit peu épais, mais finalement on l'oublie relativement vite sur les lèvres, et c'est vrai que ça permet de pas les dessécher du tout. Bon, après en ce moment c'est le genre de produit malheureusement qu'on va pouvoir porter que à la maison ou lorsque vous vous voyez et que vous ne portez pas de masque, parce que malheureusement sous un masque, ça c'est le genre de produit où vous allez vous retrouver avec le masque qui va être collé au visage, donc le truc insupportable. Mais malheureusement voilà, ça c'est un produit que j'avais envie de tester et d'avoir pour les mois qui viennent, où j'espère on va pouvoir enfin se libérer de cette plaie. Enfin bref, et avant que j'oublie, le petit cadeau qu'on a eu sur le Sephora d'Ajaccio pour les journées Gold, c'est une petite gourde en fait en verre avec marqué Gold Power dessus, avec le petit bouchon où il y a marqué Sephora en doré, et je trouve que c'est plutôt très sympathique parce que je pense que c'est une gourde qui doit faire 250 ml si je vous dis pas de bêtises, voire même 500 ml, je pense que c'est même un demi-litre, et je trouve que c'est assez sympa. Alors après évidemment le côté vert ça peut être un petit peu fragile. Après en plus je suis Père Richard donc je me connais, je vais essayer de faire super attention. C'est le genre de produit qui peut être pratique par exemple lorsque vous faites des jus et que vous voulez les conserver au frais, puisqu'ils se conservent évidemment mieux dans du verre que dans du plastique. Donc ça c'est vraiment le petit bonus. Trêve de blabla, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner en cliquant juste ici ou sous ma tête. Donc n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je publie une prochaine vidéo. Je vous invite évidemment à me dire en commentaire quels sont les derniers achats que vous avez réalisés chez Sephora ou les derniers achats maquillage que vous avez fait. Je vous laisse me dire ça juste en dessous. On se retrouve samedi sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Je vous invite à cliquer comme toujours ici et ici pour découvrir mes 2 dernières vidéos. Elles sont pleines d'astuces et de bons plans qui, je pense, pourront vous plaire. Et comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et à très vite.
Ciao ciao!